Une collision frontale horrible tue 6 membres d'une même famille qui rentraient en chez eux après les vacances. Nous sommes arrivés, lieu sécurisé. Le conducteur du véhicule 2 a les jambes cassées. Il monte à l'arrière de l'ambulance maintenant. Tous les passagers du minivan. Les enquêteurs affirment qu'un adolescent conducteur fautif vient d'apprendre son sort. Voici Inside the Crime, présenté par Law and Crime. Je suis Elisabeth Milner. Cet accident a coûté la vie à plusieurs générations d'une même famille. L'avocat de l'adolescent dit qu'il a juste mal tourné à gauche, mais les enquêteurs affirment qu'il conduisait sous cannabis. 26 décembre 2023. C'est le lendemain de Noël et la famille Potabafula venait tout juste de terminer sa célébration des fêtes. Ce jour-là, ils ont visité le Fossil Rim Wildlife Center et vu des girafes, émeus, guépards et d'autres animaux. La famille Potabatula était apparemment en route vers Arlington, au Texas, pour rendre visite à des proches après leur récent déménagement en Géorgie. Une vraie affaire de famille. Ruchil Barry, 28 ans, conduisait la Honda Odyssey familiale. Ruchil était la cousine de Lokesh Potabatula. Dans le van se trouvait aussi l'épouse de Lokesh, Navina, leurs enfants Kritik et Nishida, ainsi que les parents de Navina, Nageswara Rao et Sita Mahalakshmi Ponada. Ce jour devait être formidable pour eux, mais au moment où j'enregistre ceci, un seul membre de cette famille survit. Voici ce que disent les policiers. La famille circulait sur l'autoroute américaine 67. Pendant ce temps, une autre voiture, qui selon les policiers était conduite par Luke Risecker, 17 ans, essayait de dépasser la voiture devant lui. Mais c'est là que Luke a fait l'erreur fatale. Ce tronçon d'autoroute n'avait que 2 voies. Luke n'a pas pu emprunter la voie en sens inverse et a percuté de face la camionnette de la famille Potabatula. Comment va-t-il? Il a une fracture du fémur. Il souffre énormément. Ne bouge pas, d'accord? Je suis médecin. Il y a un gros décès là-dedans. Il bouge son cou. Ça a l'air stable. Évidemment, c'est le côté ouvert. Je viens juste de le voir. Ne retire pas le garrot, sinon tu risques de perdre tes jambes. Je suis certifié pour utiliser les pinces hydrauliques. Je peux aller aider. Tu en as besoin? Je suis pompier certifié, prêt à aider si besoin. Non, si les pompiers ont besoin d'aide, on peut compter sur lui. Il est pompier, il peut les aider. Non, ça ira pour moi. Je sais que ça fait mal. Tu veux aussi des gants? Et Luc, tu m'entends? D'accord, Luc, on va t'aider dans une seconde. D'accord, il faut juste tenir bon pour lui. Je sais que ça fait mal. J'ai seulement besoin d'estimer l'arrivée des secours. Il vient juste de... Il a une blessure à la tête. Avez-vous de la gaz? Ne l'enlève pas, mec.
je crois qu'il y a assez tranchant. Oui, fais attention parce qu'il y a quelque chose de coupant juste là. Alors fais juste attention. D'accord, si tu veux aller avec ce policier juste ici, il devrait être dans ce véhicule. Il aura d'autres gants pour pouvoir regarder. Eh bien, ils auront des gants pour ne pas se faire piquer. Non, c'est juste pour qu'ils cherchent sans se couper. Comment ça se passe de l'autre côté? Il a une blessure à la tête. La blessure à la tête m'inquiète. J'ai compris. Il essaie juste d'enlever le garrot. N'enlève pas son garrot. Non, il essaie de l'enlever. Les autorités indiquent que Luke roulait à 65 miles/h lorsqu'il a percuté de face la mini-fourgonnette des Potabatula qui allait à 75 miles/h. Tous dans la mini-fourgonnette sont morts, sauf Lokesh, grièvement blessé et en danger de mort. Lui, ainsi que Luke et le passager de Luke, ont dû être transportés d'urgence à l'hôpital. Oh mec, celui à côté de nous là-bas a les 2 bras cassés, l'humérus cassé, son fémur est cassé. Il a une fracture ouverte du tibia. Ils cherchent des infos sur les secours, mais j'ignore leur situation. D'accord. Ils ont dit 2, mais je crois 3. Il y a 3 morts dans la voiture. Ouais. On a 3 morts sur place là-bas. On a une blessure ouverte à la tête. Fracture du fémur ici. Il y en a un dans la voiture, je te dirais. Celui dans la voiture bougeait encore. Il est encore en vie. Il bouge encore. Je ne sais pas. J'ai tenté d'avoir des nouvelles d'un d'eux. Et il y en a au moins 3 là-dedans. Il est conscient, il ne l'est pas, mais Il respire, il respire. il respirait. Oui, nous sommes aussi en expédition en voiture. Faisons un tri. On a eu ces 3-là en premier, ils passent en premier. Celui à côté de nous est en deuxième. C'est possible. Ce gage-là est aussi médecin, donc il pourrait vous aider. S'ils veulent m'aider à prendre des photos, pas de souci, sinon tout ira bien. On en a un ici, le triage numéro 1 est là-bas. C'est tout le monde? Oui, c'est le numéro 1 ici sur le côté. C'est bon, nous sommes... Nous allons passer l'un après l'autre. Et aussi. De le laisser aller. Jetons. Il essayait juste d'enlever son garrot. Tu le veux là-haut alors? On ne court pas sur le traîneau. Reste immobile. Oui, le garde du fond. N'importe quel gant que tu prends. Non, je pense que c'est trop petit. Ce n'est pas fini. C'est parti.
Il a une fracture du fémur. Nous voulons l'installer dans les box. Tu es d'accord, tu es d'accord, tu es d'accord, tu es d'accord. Ça, je ne sais pas si tu vas le tirer ou si on veut le tirer là. Prévenez-moi dès que possible, on pourra évacuer où que vous deviez atterrir. Salut Grégory. En a... À quelle distance sont les hélicoptères? Je ne sais pas. Allons derrière le camion. Soit moi, soit l'autre soldat, restez avec l'un de nous et on fera évacuer tout le monde, où que vous vouliez atterrir. Détendons-nous. Ouais, allons à l'arrière du véhicule. Eh bien, mets-le sur moi dans le... Mets-le sur moi dans la boîte d'abord. Les miens, mes vêtements de mécanicien sont troués. Donc ils viennent tous de partout. Des dollars dans la camionnette. D'accord. Et nous en avons un. Sort-il toujours de la camionnette? Je suppose qu'il était dans la camionnette. Oui, mais il est encore là. Donc en parlant à ce type, Ouais. il a tout vu. Le camion était 2 voitures derrière lui sur la 11-19, direction ouest. Il a tourné à la dernière seconde pour prendre la 11-19 juste ici. De rejoindre ce comté. D'accord. Je ne sais pas si tu as des témoignages dans ton dossier. Je n'ai parlé à personne. Oh. Peut-être. Non, j'ai eu son numéro de téléphone et tout. On doit en prendre un plus tard ou quelque chose comme ça. Appelle la circulation. On doit libérer la circulation pour poser l'hélico. Et je suis sur place avec Reed. Collision frontale entre 2 véhicules, au moins 3 morts pour l'instant, pour que tu puisses en faire ça. 67, près de la limite du comté de Somerville. Oui. Collision frontale entre 2 véhicules. Le conducteur a franchi une double ligne jaune pour essayer de prendre une route de comté et est entré en collision frontale avec le minivan. Au moins 3 morts, 3 personnes avec un garde. 3 hélicoptères atterriront ici dès leur arrivée. Non. Le conducteur du véhicule 1 a une fracture du fémur et une blessure à la tête. Nous venons de le stabiliser. Le conducteur du véhicule 2 a les jambes cassées. Il monte à l'arrière de l'ambulance maintenant. Tous les passagers du minivan sont décédés. Luc, alors âgé de 17 ans, a subi des lésions cérébrales traumatiques et est resté 5 jours dans le coma après l'accident. Il a dû se faire remplacer un morceau de crâne. Son ami a aussi eu une lésion cérébrale grave. Mais en fouillant le camion de Luc, les policiers ont trouvé plus que du verre brisé.
As-tu vu quelque chose ou t'es-tu approché de la scène? J'ai un permis de conduire véhicule léger. C'est la boucle. Ouais. Je l'ai donné à Carefly. J'essaie de comprendre lequel a attiré ce type vers cette voiture pour voir où il était à ce moment-là. Je crois que, en me levant, il avait 2 garrots. Ouais, donc c'était... Le gars dehors. Je suis sortie quand ils l'ont sorti d'ici. Tu sais qui l'a sorti? Ce type avec la ceinture? Le type avec le chapeau, la moustache. Je crois qu'il l'a sorti, il me l'a dit tout à l'heure. Ah, il est aussi pompier. Route départementale 302. Il faut y aller pour le récupérer. Je crois que oui. Ouais. Il se heurte, je nettoie et cherche des infos. As-tu eu des infos sur ce conducteur? C'est ce type qui a pris le téléphone? Non, je suis juste allé chez Harris. Ils ont dit qu'il n'avait qu'un téléphone portable sur lui. Le téléphone n'était pas configuré et il n'avait pas de pièce d'identité? Où était-il dans la voiture? Était-il au volant? Non, les conducteurs? Non, il devait être le passager. À l'arrière, passager. Je parlerai aux vieux bonhommes dès qu'ils seront passés. Il me semble qu'il était à l'arrière-gauche. Il était en train de dépasser. Passager du milieu à gauche? Le camion contenait de la cire de tétrahydrocannabinol. Les autorités indiquent que le sang de Luc contenait du tétrahydrocannabinol après analyse. Oui, madame. Il y a un téléphone portable ici par terre. Je ne sais pas si vous allez en avoir besoin. D'accord. Où est-il? Juste ici. Que se passe-t-il? Un peu de piste? Juste le conducteur. Vous pourriez en avoir besoin pour l'enquête. Oui. Il y a aussi des téléphones portables de passagers ici. Oui, il y en a 6 là-dedans. Oui. Oui, je vais appeler Garcia. Je vais juste le prévenir. Oui, donc 9 au total. Je ne sais pas qui, quelqu'un va amener un drone, donc on le fera voler. Si on le fait voler, peut-être pas. Je vais quand même mettre de la peinture. Au cas où il se passerait quelque chose. Oui, ils étaient en route il y a 10 ou 20 minutes. Je crois, oui. Oui. Donc elle ne devrait pas être trop longue. Leurs gars prennent des photos. Tu veux que je fasse un tour et que j'en prenne aussi? J'ai pris des photos des véhicules et de l'intérieur de celui-là. J'ai pris quelques photos d'eux à l'intérieur de cette voiture. Je ne fouillerai pas leur voiture tant qu'ils ne seront pas sortis. Mais s'ils veulent, faire quoi? On va devoir installer un équipement de mesure électrique. Oui. Le technicien de scène de crime du comté est là. Ils examinent la voiture. Je vais juste prendre des photos et récupérer une copie des leurs. Je prendrai des photos de la chaussée et de l'extérieur pour tout couvrir. Si Greg doit venir piloter le drone, on le fera venir. Sors d'ici. Neuf au total. 9 au total. Jusqu'à présent. Donc oui? Le gars n'avait pas l'air bien. Aucun des deux n'avait l'air bien. Je n'ai pas vu... Louis. Non, il l'était. Il murmurait inconscient. Eh bien, il n'avait pas de ceinture de sécurité. Il n'y a pas beaucoup de mouvement, juste un espace d'environ 75 cm pour rebondir. Très bien, tout le monde, je m'en vais. D'accord, nous vous remercions beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. Avant votre départ, puis-je avoir un bon numéro au cas où j'aurai besoin de vous joindre? Faire quoi? Vous n'allez pas fêter après ça, non? Eh bien, je pense. Quel est le bon numéro de téléphone pour vous? Georges Rodriguez. Non.
D'accord, dis simplement... technicien de bureau of alcohol, tobacco, firearms and explosives, portant l'uniforme de policier. Ouais. Nous mettrons technicien de bureau of alcohol, tobacco, firearms and explosives. Voilà. Voilà. Mais à part ça, oui, vous êtes prêts à partir. Nous vous remercions beaucoup. Merci encore. Oui, monsieur. Merci. D'accord. Il est arrivé sur les lieux. C'est un ancien technicien de le Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives. Il travaille désormais comme agent de sécurité ou similaire. Il est passé en voiture et a vu... D'accord, J'ai vu. Aucun patch. Juste un insigne complet, donc caché. Ouais. Donc il disait, je ne suis pas flic, je faisais de la sécurité. Il dit, je suis un ancien de Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives. En voiture, j'ai vu le tir et me suis arrêté. Ouais, il est allé là-bas et il a commencé à diriger la circulation juste devant. Et ils ne sont pas assez proches pour savoir. Je n'ai pas dit. Ouais, très vite. Tu préfères commencer l'inspection ou gérer les gars de l'accident? Ouais, on peut commencer l'inspection du camion blanc. Ensuite, on pourra faire une inspection extérieure du fourgon. Peignons un peu, comme ça Greg pourra l'appliquer dès son arrivée. Préviens Timmy qu'il y aura 5 personnes, des passagers et des affaires de voiture. D'accord, parfait. Et il y en a 6. Il y en a 2 devant. Il y en a 3 au milieu. Oui, je n'avais pas vu le 6e. Un enfant était allongé sur l'autre. Laisse-moi prendre de la peinture. Quoi de neuf, monsieur? Oh non, ouais. Ouais, je voulais juste te prévenir. Nous avons 6 morts sur place, 3 évacués par hélicoptère. Nous avons des photos. Les techniciens de la police scientifique du comté sont présents et vont examiner la voiture contenant 6 corps. Je vais récupérer une copie de leurs photos une fois terminées. Reed et moi allons commencer à marquer la scène. Comme ça, quand Greg arrivera, il pourra simplement l'afficher. Et ceux-ci sont sortis, puis on va les charger. Oui, 2 pour Harris, 1 pour JPS. Pour être précis, les 2 conducteurs sont allés à Harris. Oui, donc leurs techniciens de la scène de crime étaient déjà en route. Je vais juste les faire venir ici. Ils vont traiter la photo. 6 personnes sont mortes dans le même minivan. Ils passeront par là avec leur équipement et de meilleurs appareils photo numériques. Donc je vais le laisser traiter cette voiture. L'autre voiture est vide, donc Reed et moi, on va mettre un peu de poudre et commencer l'inspection sur la voiture vide. L'équipement de mesure électrique est sous contrôle. Viens le récupérer après traitement. Et une fois que Greg sera là, on devrait avoir mis la poudre. Il n'y a pas de trace de freinage. Donc, quand Greg arrivera, on s'en chargera. Pick-up. Donc on avait environ 5 témoins. Le pick-up roulait vers l'ouest sur la 67. Juste ici, à la limite du comté, il y a une route de comté qui bifurque en forme de Y. Et je suppose qu'il se dirigeait vers cette route de comté, et qu'il a tourné à gauche trop tôt. Il est allé du mauvais côté de la route, dans la zone d'interdiction de dépassement, et il est allé tout droit en collision frontale. Un rapport de États-Unis d'Amérique Today indique que Lokesh, paralysé après l'accident, a appris la mort de sa famille à l'hôpital. Il a dit qu'il se souvenait avoir parlé avec sa fille à un moment, puis il s'est réveillé en apprenant que sa famille était morte et il a juste supplié de mourir. En mars 2024, Luke Resecker a été inculpé de 6 chefs d'accusation d'homicide involontaire. Il a été libéré sous caution de 50 000 $ et assigné à résidence parce que, selon la police, il n'était pas médicalement apte à être incarcéré. Bien qu'il ait eu 17 ans lors de l'accident, Luke a été jugé comme adulte. Les 2 parties ont exposé leurs arguments, mais le jury du comté de Johnson l'a acquitté d'homicide involontaire sous l'emprise de l'alcool. Il a été reconnu coupable d'homicide involontaire au second degré, de conduite en état d'ivresse et d'agression aggravée avec arme ayant causé de graves blessures.
L'accusation d'agression aggravée était la plus sévère, pouvant valoir au Texas de 5 à 99 ans de prison. Luke aurait pu avoir une mise à l'épreuve si le jury ne l'avait pas reconnu coupable. Aujourd'hui, Luke a 19 ans et, sur recommandation du jury, il passera 65 ans en prison. Luke Risaker ferait appel de sa peine. Si sa condamnation est maintenue, il aura plus de 80 ans lorsqu'il sera libéré de prison. Ou s'il est admissible à une libération conditionnelle, il pourrait sortir à 49 ans. Merci d'avoir suivi cet épisode de Inside the Crime. Je suis Elisabeth Milner.